Il nous a épargné ça sous l'orage. Pas mal. Alors, je sais pas du tout quelle route j'ai prise. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour rappel, on est arrivé à Naryn avec une mauvaise surprise. Mon cadre est fissuré. Et en examinant les photos que je prends régulièrement de ma moto, j'ai l'impression que ça a commencé il y a 3000 km. Ce qui voudrait dire que j'ai roulé toute la Pamir Highway avec un cadre fissuré. Bon, entre la boue et la poussière, c'était dur de le détecter avant. Toujours est-il que la l'heure est vraiment à l'urgence. Il faut réparer et vite. C'est mon voyage et surtout ma sécurité qui sont en jeu. Après une nuit sur Naryn, on quitte déjà Oscar pour essayer de réparer mon cadre fissuré. Le garage que nous avions contacté ici nous faisait miroiter un soudeur que nous avons attendu des heures en vain. Nous avons alors pris la décision de retourner sur Koshkor, à 120 km plus au nord, où un voyageur nous a donné un contact sérieux cette fois-ci. Pour rappel, nous y étions il y a 3 jours, mais qu'importe. L'objectif, c'est de vite réparer ma moto avant que le voyage ne se termine, avec de plus gros dégâts pour elle comme pour moi. À peine arrivé à Koshkor, je contacte Dusumbek, le soudeur dont on m'a donné le contact. Il nous donne rendez-vous 1 heure plus tard chez lui. Il s'occupera immédiatement de ma moto après l'avoir inspectée sous toutes les coutures. Il ne semble pas inquiet, c'est dans ses cordes. Sous l'œil attentif et rassuré de Lucas, il réparera ma moto en 30 minutes à peine. Dusumbek est un pro. Il fera un travail très propre. Nous voilà donc prêtes, de nouveau, Bala et moi, pour des dizaines de milliers de kilomètres ensemble. Je remercierai chaleureusement Dusumbek pour sa rapidité et son super travail. Grâce à lui, le voyage peut reprendre. Rahmat. Et quelques heures plus tard, qui nous rejoint à Koshkor ? Oscar. Lorsqu'on l'a appelé pour lui annoncer la bonne nouvelle, on a appris qu'il avait crevé, alors qu'il partait pour le sud du Kirghizistan. Malgré sa bombe anti-crevaison, il doit réparer d'urgence, car il est à plat. Et vu que c'est Oscar, au lieu de retourner à Naryn, la ville la plus proche de lui, il décide de faire un détour à 180 degrés pour nous rejoindre à 200 km plus au nord de là où il est. Ne cherchez pas, c'est Oscar. La journée mécanique n'est donc pas terminée. Lucas est mécano de métier, même si habituellement c'est plutôt sur des gros engins agricoles. Mais en cas de galère, c'est lui qui s'y colle. On observe et on apprend. Ceci dit, cette crevaison, c'est l'occasion de retrouver Oscar. Le trio réuni, fou rire garanti. Mais avant ça, il faut finir de remonter la moto. Ça y est, on est bon. Cette fois-ci, les 3 motos sont prêtes. Après une nuit à 3 sur Koshkor, on a un nouveau plan en tête. Mais d'abord, petit-déj. Et on attaque la pastèque de plus de 10 kilos qu'Oscar trimballe depuis des jours sur sa moto. Je vous avais prévenu que c'était un sacré numéro. On décide de retourner à Songkhol, encore. Mais ça, c'était sans compter sur la chambre à air arrière d'Oscar. À peine 30 minutes après avoir quitté Koshkor, il est à plat à nouveau. La rustine n'a pas dû tenir. Alors Lucas et moi retournerons à Koshkor, encore, pour acheter 2 bombes anti-crevaison. Et à notre retour, on colmate temporairement.
Oscar n'a pas de chambre à air en spare. Il n'y a pas de magasin de moto avant des centaines de kilomètres. Notre meilleure chance, c'est de rustiner, encore, et on se dit que ça tiendra bien jusqu'à ce soir sans col. Oscar a une technique bien à lui. Il roule vite avant que son pneu ne se dégonfle à nouveau. Car oui, malheureusement, il faudra s'arrêter régulièrement. Les bombes anti-crevaison qu'on a trouvées ne sont pas très efficaces. Il nous a épargné ça sous l'orage. Pas mal. Oh. Il y a les preuves que tu essaies de me frapper. On devra alors s'arrêter toutes les 30 minutes à peu près. On regonfle et on repart. Au moins on est 3 et on se marre de ces petites mésaventures. Ah, il faut regonfler. Allez, il reste moins de 20 km pour Sangkol. Doucement mais sûrement, on va bien finir par y arriver. On n'est plus très loin du lac. On commence d'ailleurs à l'apercevoir dans le fond. Cette fois-ci, on va s'arrêter sur la partie est de Sangkol. Par contre, on a perdu Oscar. Je suis pas sûre. Je m'avais parlé d'un truc rouge, mais c'est pas marqué dessus. Non. Здравствуйте. Марго. Вы Алтин? Франция, Париж, да? Да, тоже. Чай пьем? Но мне нужно найти Фатима и Алтин. А, Вы знаете, где это? вот там. Это направо. Сонгуле. Но чуть-чуть дальше? Чуть-чуть так. Окей. Эй, чай пьем, а потом? У вас вы видели один мотоцикл, как похоже этот или нет? Наш друг. А, нет, Нет? Не видели? нет, нет, Il l'a pas vu. нет. Один нет, нет. Мотоцикл нет, нет. Нет мотоцикл. Нет. Хорошо. Чай, чай. Et il nous propose de boire du thé. Ouais. Может быть, потом. Мне нужно найти наш друг прямо. Почему он один? А, нет. Здесь Туда нет. Туда нет. А, туда не знаю. Туда нет. Окей. Мотоцикл нет. Чай пьем. Пазли. Хорошо? Хорошо. Да. Окей. Спасибо. Окей. Эй, яйца есть. Баранина есть. Ну, не нужно, спасибо. Сколько купаемся? Да, может быть. Завтра, да. Франция, да? Да. Париж. Да. Да. Non, спасибо. Давай, пожалуйста. Du coup, on fait quoi? On fait demi-tour ou l'autre?
Après, bon. Ouais. Après, il avait pas l'air très très frais ce monsieur, donc peut-être qu'il l'a pas vu, mais bon, tu l'entends quand même une moto. Donc je pense que même s'il est un peu bourré... Où ? Ah, il est là. Il s'avéra qu'il s'était arrêté pour prendre une photo sur une colline, à quelques dizaines de mètres de la piste, et que sa moto, disons, a décidé de piquer un somme sur le côté. Nous sommes passés à côté sans même le voir. Nous revoilà à 3. Maintenant, nous devons trouver le camp de yourte que Beck, mon ami kirghize et guide, nous a conseillé, chez Fatima et Alton. Il ne faut pas traîner. Le ciel devient bien noir. Ça annonce la pluie, ça. Здравствуйте. Et sans surprise, Oscar arrivera à plat. Vu l'heure et la pluie à venir, ça attendra bien demain matin. Il est même pas 6h du matin à Sangkol et me voilà de nouveau dehors, prête à aller regarder le lever de soleil d'ailleurs qui est pas très loin de pointer le bout de son nez. Lucas et Oscar sont encore en train de dormir dans les yourtes. C'est très calme, il n'y a que les nomades qui commencent doucement à s'activer. Mais franchement le spectacle est toujours aussi ouf. Entre le lac qui est du coup juste derrière moi, les montagnes qui sont à peu près à 360 degrés et les yourtes encore bien endormies, c'est un spectacle qui vaut vraiment le détour. Je vous montre. J'ai beau avoir quitté Sangkol il y a 2 jours à peine, il n'était pas envisagé de ne pas voir à nouveau le lever de soleil ici. Cet endroit est magique et il a une place très particulière dans mon cœur. Je ne m'en lasserai jamais. Il n'y a pas un bruit, juste le vent dans les herbes et les cris des oiseaux au loin. La vie reprend doucement son cours. Les nomades sont déjà debout depuis longtemps. Les femmes traient les vaches et s'activent dans les camps de yourtes. Les hommes, eux, ramènent les troupeaux qui se sont éloignés.
Voir ce spectacle me donne à chaque fois la sensation d'un instant volé, figé dans le temps, et surtout d'un moment privilégié. Les chevaux en profitent pour boire et se baigner dans le lac. Pendant ce temps, la fumée s'échappe des yourtes qui s'éveillent lentement. Même si les chevaux sont libres, ils ont souvent les pattes avant attachées, pour éviter qu'ils ne partent trop loin du camp. Ça y est, les garçons sont réveillés. Après le petit déjeuner, il est temps de s'activer. Il y a comme un air de déjà-vu, non ? Apparemment, la première rustine est toujours en place, mais il y a un nouveau trou. Décidément. Et pour vérifier que cette fois-ci, on a bien fait le tour de tous les trous, on fait avec les moyens du bord. Ceci dit, il y a pire comme endroit pour de la mécanique de brousse, non ? Cette fois-ci, on est bon. C'est réparé en attendant de pouvoir récupérer une nouvelle chambre à air à Auch. On espère que ça tienne. Suspense. Pas longtemps. Et oui, on repart à 3 direction Narines, encore, en passant par les 33 perroquets, encore. Que voulez-vous ? Quand on aime, on ne compte pas, hein ? Un peu profond au milieu, mais ça va. C'est du petit galet roulant, on va dire. Sur cette portion de piste, il y a de la tôle ondulée, donc on prend les pistes adjacentes. On était ici il y a quelques jours à peine et pourtant, on a du mal à reconnaître la piste. Il y a de grosses ornières par endroits et surtout pas mal de cailloux dans les virages. Il a dû bien pleuvoir les jours derniers. Cette fois-ci, pas d'arrêt pour regonfler. Les réparations de la chambre à air d'Oscar tiennent. Ça y est, nous voilà arrivés à Narines.
Maintenant, les problèmes mécaniques sont derrière nous. N'est-ce pas ? On appelle ça la loi des séries. Côté surprise et galère mécanique, on a une autre lot. Maintenant que tout est réparé, on espère enfin rouler plus tranquillement. Surtout que les jours prochains avec Lucas seront consacrés à de la piste et de la piste. Et pourquoi pas à convaincre Oscar de rester un peu plus longtemps avec nous. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! En gros, faut sortir entre là et là. Ok, Là, il n'y a donc pas là de tout risque. droit.